Là, on l'entend, et il ne peut le nier, se réjouir des malheurs qu'il inflige au digne peuple malien et traiter par là même, avec mépris et condescendance, d'idiot, de naïf et d'ignorant, ce brave peuple et ses autorités. Cela avec la bienveillante complicité de l'infâme Boubou Cissé, éphémère premier ministre d'Ibeka. Ce deuxième enregistrement audio est venu comme un coup de massue assommer l'homme des basses besognes de la France en Afrique de l'Ouest. Mais comment lui faire savoir qu'il était désormais à découvert, que toute l'Afrique et le monde entier avaient découvert qu'en complicité avec Boubou Cissé, il avait planifié l'effondrement économique du Mali et l'implosion de l'État malien. Dans un grognement hystérique et par réflexe de menteur compulsif, les premiers mots d'Alassane Ouattara furent de démentir en bloc, de dire que tout était faux, que la conversation n'était qu'un grossier montage. Il affirma avec force que ce n'est même pas sa voix et qu'il s'en plaindrait vivement. Il partit dans un tombereau d'injures, toutes plus grossières les unes que les autres, contre les autorités militaires maliennes et les Maliens en général, qu'il qualifia de peuple voyou, de peuple misérable. Dominique Ouattara tenta alors de le raisonner et lui fit entendre que nier une telle évidence serait suicidaire pour lui et que le mieux serait de faire le dos rond en laissant passer la tempête. Alassane Ouattara passa de la phase d'hystérie à une phase où il se sentit profondément humilié jusqu'à l'os. Il ne comprenait pas qu'en moins d'un mois, 2 audios de lui fuitent vers l'espace public. Alassane Dramane Ouattara, qui est l'un des présidents les plus impopulaires, si ce n'est le président le plus impopulaire de l'histoire du continent africain, quoiqu'il est peut-être en bataille avec Mobutu et d'autres, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, qui se permet, avec insolence, avec arrogance, de rire avec M. Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre d'Ibeka, une autre marionnette de l'oligarchie française, de discuter, de rire, de s'amuser, d'accord, de se moquer. Je vois que vous êtes 3000, c'est petit, vous pouvez encore faire, mais on continue sur ce terrain-là, qui se permettent donc les deux de se moquer de la souffrance du peuple malien, qui se permettent les deux de se moquer des sanctions qui touchent la population malienne, et in extenso, puisque le Mali est le cœur du continent africain, qui se permettent de se moquer de la résistance africaine face à l'arrogance de l'oligarchie occidentale. Alors je vais dire une chose, à ces deux marionnettes, à ces deux guignols, oui, Chris Yapi, un gros big up à toi mon frère, un gros big up à toi, ton combat est nécessaire, ton combat est noble. Chris Yapi ne ment pas.